Rebecca. Ah. Je vais vous chercher. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour. Oui, et vous? Ouais, c'est bien passé. Oui, oui, c'est passé assez vite finalement. On prend notre valise. Merci. Ça ne vous dérange pas si je fume une cigarette? Non, pas du tout. Donc c'est pas dans la voiture. Merci parce que je n'ai pas pu fumer pendant le voyage. Vous êtes accro? Ah non, non, mais ça me détend. Vous allez bien? J'ai toujours préféré travailler avec mes comédiens ici. Même si la prod a toujours voulu me payer des endroits plus confortables. Oui, et puis c'est plus convivial, non? On sera seul aujourd'hui? Bien sûr. Pourquoi, vous pensiez qu'il y avait du personnel? Non, on sera en tête-à-tête pendant 4 jours jusqu'à que Franck arrive vendredi. Et puis en plus je fais tout, je vous préviens, y compris le travail au corps. Je sais pas ce qui m'attend alors. La cathédrale que vous avez vue, c'était la cathédrale Saint-Pierre. Mes parents s'y sont mariés. Et ils vivent ici? Non, ils viennent que quand j'y suis pas. Ça fait tellement bien de plus être à Paris. Ouais. Pour bosser au calme. C'est la maison. Ici, c'est le salon qui mène à la cuisine, qui mène à la terrasse. Au-dessus, les 2 chambres et la salle de bain. Je meurs de soif, pas vous? Prenez votre temps. Ça va être vite fait. J'ai essayé d'apporter le minimum pour 2 semaines. Vous avez bien fait. Quand vous aurez fini de ranger vos affaires, on va commencer à travailler. Ouais, j'en ai juste pour 5 minutes. On va commencer par travailler la séquence entre Nina et Mélissa, si ça vous convient. C'est la séquence... À la scène 22, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand Nina raconte à Mélissa ce qu'elle ressent pour Joachim. Tu trouves pas ridicule? Tu trouves pas ridicule? Sois moins critique avec moi, s'il te plaît. C'est encore Joachim? Entre autres. Tu dois l'oublier, Nina. Je
Je peux pas. Il m'obsède. Moi, je pense à nous. On était si bien ensemble. On reprendra cette scène quand vous aurez fini de ranger vos affaires. C'est la robe de Violaine Barca dans Leslie. Vous la reconnaissez? Oui. Vous pourrez l'essayer si vous voulez. Bon, je vous attends en bas. Vous pensez qu'on fait la même taille? Bien sûr. Je vous attends en bas. Oui, j'arrive. Je vais essayer de filmer la plupart des répétitions. Puis après, on débriefera sur mon ordi. Oui, vous me l'aviez dit à Paris. Je suis vraiment content de travailler avec vous, Rebecca. Moi aussi. Car physiquement, je vois pas quelle autre actrice aurait pu faire Nina. Ça vous dérange pas de vous asseoir là? Pas du tout. Donc comme je vous ai dit, j'aimerais qu'on travaille le passage entre Nina et Mélissa. Ce petit bout là. Voilà. Mes vêtements sont imprégnés jusque là. D'accord, du début? De la fin. Bien sûr du début. Allez-y. Quand vous voulez. Mes vêtements sont imprégnés de son odeur. Je reconnais son parfum quand il est porté par quelqu'un d'autre. Je sais jamais quand je vais le revoir. Quand ça arrive, je prends toujours ça comme un miracle. Il me manque comme jamais personne ne m'a manqué. On me dit qu'il est trop tôt. Merveilleux. Merveilleux. Essayez une proposition totalement différente. Essayez d'être un petit peu moins sur vous-même. Adressez-vous plus à Mélissa. C'est pas facile comme l'actrice n'est pas là. Je sais, mais ça arrive souvent au cinéma que la réplique ne soit pas là. On fait ainsi appel à son imagination. Imaginez que vous êtes au bord d'un précipice, que vous êtes à 2 doigts de tomber et que votre amour pour Joachim représente ce vertige. D'accord? On y va? Allez-y quand vous voulez. Mes vêtements sont imprégnés de son odeur. Je reconnais son parfum quand il est porté par quelqu'un d'autre. Il me manque en fait, comme jamais personne ne m'a manqué. Très, 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 très bien. Je sais jamais quand je vais le revoir. Très bien, Rebecca. Il me semble que vous avez amené des baskets. Oui? On pourrait faire quelques exercices physiques tout en travaillant le texte. Je fais souvent ça avec mes acteurs. Et vous verrez, parfois, le texte sort de manière imprévue et c'est magique. C'est vrai que j'avais fait ça avec un metteur en scène récemment aussi. C'était qui? Gilles Flamin, je sais pas si vous connaissez. Il y a une forêt pas loin, vous allez voir. Le grand air va aider à vous libérer. Je vais me changer de suite, j'arrive. Mettez un vieux jogging que vous pourrez salir. Je sais jamais quand je vais le revoir. Quand ça arrive, je prends toujours ça comme un miracle. Rebecca, là vous faites de l'humeur. N'oubliez pas que Nina n'a jamais aimé quelqu'un en tant que Joachim, c'est une passion dévorante. L'histoire est simple, vous savez. Ça parle d'aimer à la folie quelqu'un qui ne vous aime pas. Mais comme elle parle à son amie, elle n'est pas obligée d'être folle d'amour devant elle. Oui, mais elle peut lui transmettre ce qu'elle ressent, vous transmettez rien. Vous comprenez? Vous pouvez refaire le même trajet, s'il vous plaît? Ok. Continuez. Sprintez. Continuez. Continuez. Sprintez. Continuez.
Oui, voilà, continuez, sprint. Continuez. Sprintez. Continuez. Texte. Je sais jamais quand je vais le revoir. Et quand ça arrive, je prends toujours ça comme un miracle. Voilà, plus bas. On me dit qu'il est trop tôt pour parler d'amour. Plus bas, voilà. Mais pourquoi? Le temps n'a rien à voir avec les sentiments. Je suis folle de lui. J'en suis sûre. Voilà. Vous avez ressenti la différence de justesse? Ouais, c'est flagrant. Merci. Vous m'avez donné des frissons. En fait, le texte résonne assez naturellement. Enfin, on se pose plus trop de questions. Venez. Rebecca, ça peut paraître stupide, hein, tout ce que je vous fais faire. Mais lors de cet exercice, vous trouverez une nouvelle façon de dire le texte, beaucoup plus vrai, en vous abandonnant à une réelle sincérité. Regardez, on va faire un exercice. Vous allez vous adosser comme ça, plier vos jambes le plus possible et dire votre texte. Allez-y. Voilà, bien droite. Reprenez là où vous voulez. Et il me manque comme jamais personne ne m'a manqué. Respirez. Et il me manque comme jamais personne ne m'a manqué. Il faut que ça fasse mal, hein. Et il me manque comme jamais personne ne m'a manqué. Voilà, elle en souffre, c'est invivable. Je sais jamais si je vais le revoir. Quand ça arrive, je prends toujours ça comme un miracle. On me dit qu'il est trop tôt pour parler d'amour. Mais pourquoi? Le temps n'a rien à voir avec les sentiments. Je suis folle de lui. J'en suis sûre. Je pense pas que Nina fume, hein. Ça va être difficile pour moi d'arrêter. Ah non, mais je vous dis pas d'arrêter. C'était une constatation, c'est tout. Je peux jouer un personnage, mais je vais pas me faire appeler Nina 24 heures sur 24. Ni devenir folle d'amour pour quelqu'un. Vous l'êtes pas? J'ai quelqu'un, si. Je suis partisane du travail, de la dévotion à un rôle, mais pas d'un oubli de soi. Non. Je joue avec ce que je suis, j'utilise mon instinct aussi, mais j'ai ma vie. Être acteur, c'est quoi? C'est un travail. Et une fois chez soi, on met son rôle de côté, on vit sa propre vie. Ça, c'est ma méthode. Non? Moi, je pense qu'être acteur, c'est un oubli de soi complet. Donc si vous voulez que ça se passe bien, changez de méthode. Je dois aller au supermarché. Je vous dépose et on regarde ce qu'on a fait sur l'ordi quand je rentre. Ça va? Je suis en répète là. Oh, c'est génial! Et ça démarre quand? Oh, je suis contente pour toi. Et pour combien de jours de tournage? 4? C'est pas mal, ouais. Ah, je suis contente. On peut se rappeler ce soir, s'il te plaît? Merci. Bisous à ce soir. Excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux venir avec vous? J'aimerais acheter des cigarettes. Victor,
Je voulais savoir si on allait faire des exercices comme ça tous les jours, parce que je vois pas trop honnêtement à quoi ça sert, à part m'épuiser. Vous avez du feu? Ouais? Vous aimez le risotto? Oui, beaucoup. Je vais vous en faire un ce soir. Ah, c'est cool. Vous mangez de tout. Oui, je mange peu en général, mais si on fait du sport comme aujourd'hui... D'ailleurs, par rapport aux exercices, Victor! pour être honnête... Victor! Victor! Vous lui répondez pas? Il déteste l'odeur de la cigarette. Ah oui, ça c'est sûr. En fait, on compare souvent ici à la campagne anglaise. Je comprends maintenant. Eh oui. Bonjour Solange. Rebecca, vous pouvez venir s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. J'arrive, Au revoir Solange. je vais vous laisser. Oui, Bon après-midi. merci. Au revoir. Au revoir. Je vous conseille de ne pas trop lui parler. Elle est folle. On a à peine parlé. Folle, pourquoi? Oh, j'ai pas rentré dans les détails. Ça vous suffit pas de vous dire de vous en méfier? Je comprends pas. Vous aviez besoin de moi? Je suis folle de lui. J'en suis sûre. Non. Là, je pense que Nina est beaucoup plus dans une intériorité. Mais vous m'aviez demandé d'être plus tournée vers Mélissa à ce moment-là. Oui, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Regardez. Hop, intérioriser, ça veut pas dire ne pas vraiment lui parler. Regardez, là. La même scène tournée à l'extérieur. Après la course, regardez. Le temps n'a rien à voir avec les sentiments. Je suis folle de lui. J'en suis sûre. Tellement plus juste. Il est exigeant, tu vois, mais juste. Enfin, il a fait sortir des choses très belles de moi aujourd'hui. Puis c'est Victor Nunez quand même. Tu vois, on dit qu'il est monstrueux, mais il est pas si monstrueux que ça. Par exemple, là, il est en train de me cuisiner un risotto. Ouais, c'est mignon. On n'est que tous les deux, lui et moi, jusqu'à vendredi. Quoi? Non, tu plaisantes, je pense pas être son style. D'ailleurs, il a dragué une caissière au supermarché aujourd'hui. Pourquoi tu me dis ça? Je suis pleine d'énergie, pleine de motivation, et toi, tu veux me zapper le moral? Enfin, ça te fait plaisir? Et je suis pas du tout comme elle. Allez, je te laisse, bonne soirée, je dois bosser mes textes. Pourquoi tu me suis? On n'a pas eu une vraie explication tous les deux. On a couché ensemble 3 fois, voilà, c'est tout. T'avais rien de plus? Pourquoi? Je t'ai laissé penser le contraire. Je vais être clair. Je veux plus que tu tournes autour de moi. Tu pourrais nous laisser une chance? Je te le redis. Je suis pas intéressé. Tu seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu
Tu ne seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu ne seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu ne seras pas plus heureux avec une autre Tu femme. ne seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu ne seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu ne seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu ne seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu ne seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu ne seras pas plus heureux avec une autre femme. Tu fantasmes, c'est pathétique. Tu me parlais de partir en week-end dans ta maison à Honfleur. C'était qu'une histoire sans lendemain. Tu m'as dit que je pouvais laisser mes affaires chez toi. Tu t'es fait des illusions. Tu m'écrivais plusieurs fois par jour. Je répondais juste à tes messages incessants. Tu es un menteur. Comme ça, là? T'as encore envie de moi? Tu m'as manipulée pour abuser de moi. T'as joué avec mes sentiments. C'est monstrueux ce que t'as fait. C'était très bien, Rebecca. Vous avez fini par être dans cette putain de salle. Pour être dedans, vous étiez dedans. Rebecca, on se retrouve à 9h demain, ça vous va? Attends. Oui, très bien. Merci pour votre confiance ce soir. Hein. Ça va bien fonctionner entre nous, je sens. Je pense aussi, oui. Et puis ne tardez pas trop, la nuit sera courte. Vous devez être fraîche demain. J'y vais bientôt. Bonne nuit, Victor. Je suis désolée, maman. Oui, on peut se rappeler demain? Non, ça va aller, t'inquiète pas. Oui. Bonne nuit. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais t'entendre. Et surtout ne plus jamais te revoir. Et il me manque. Comme jamais personne ne m'a manqué. Reste. 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 Il me manque comme jamais personne ne m'a manqué. Comme jamais personne ne m'a manqué. À partir de maintenant, dis-toi que je n'existe plus. Je ne veux plus jamais t'entendre. Et surtout ne plus jamais te revoir. Rebecca? Rebecca. Rebecca?
Là, on dirait que vous allez vomir. C'est étrange. Hein. Where's my son? La, la, la. 8h demain, ça vous va, Rebecca? La séquence qu'on doit travailler est complexe. Vous savez, la séquence du commissariat. Elle va prendre du temps. Oui, c'est bon, je la maîtrise. Enfin, c'est une scène de confrontation avec vous, j'ai l'habitude. Oui, c'est ce que vous croyez. Bonne nuit, Rebecca. C'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez, c'est ça. Je crois rien du tout. Rebecca, il est 8h15. Ce serait bien que vous leviez et que vous soyez prête d'ici une demi-heure. Oui, pardon. J'arrive. Je me lève. Vous voulez du café? Non. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies entraîné là-dedans. Remontez. Je n'arrive pas à croire que toi, tu m'as entraîné là-dedans. Je n'arrive pas à croire que tu m'as entraîné là-dedans. Je peux pas croire que tu m'as entraîné là-dedans. Je peux pas croire que tu m'as entraîné là-dedans. Tenez, tenez, hein. Tenez surtout, tenez bien. Je peux pas croire que tu m'as entraîné là-dedans. Je peux pas. J'ai jamais aimé quelqu'un comme Joachim, qui montre si peu ce qu'il ressent. J'ai jamais aimé quelqu'un comme Joachim, qui montre si peu ce qu'il ressent. J'ai jamais rencontré un homme comme Joachim, qui montre si peu ce qu'il ressent. Je n'ai jamais rencontré un homme comme lui. Joachim, qui montre si peu ce qu'il ressent. Je n'ai jamais rencontré un homme comme Joachim, qui montre si peu ce qu'il ressent. Joachim, qui montre si peu ce qu'il ressent. Là, voilà. Quand vous cherchez à reprendre vos esprits, c'est très touchant. Vous trouvez pas? J'ai pas fait exprès. Jamais je n'ai rencontré un homme comme toi. Il montre si peu ce qu'il ressent. Ouais, c'est vrai, tu vas nous y arriver maintenant, je sais. Non, non, pas nous.
Clairement, Rebecca, je vous entends pas. Je sais que rien ne pouvait nous arriver maintenant. Je sais que n'importe quoi peut nous tomber dessus. Vous avez un problème de mémoire? Bon. Allez-y. Je sais que rien ne pouvait nous arriver. Maintenant, je sais que n'importe quoi pourrait nous tomber dessus. Rebecca, pour la séquence 43, la séquence devant le lycée, la première fois, vous l'aviez très bien faite. Mais il manquait un petit peu d'émotion. Et toutes les autres fois où vous l'avez faite, il manquait de la force. Et bien sûr, l'idéal, ce serait d'allier les deux. Alors je me disais peut-être, attention je dis bien peut-être, je ne veux pas vous inquiéter. Je me disais que peut-être vous arriveriez jamais. Alors je doutais. Mais... J'adore quand vous dites reste en pointillé. Vous m'avez donné la chair de poule. Rebecca, on dit 10h demain, ça vous va? Oui, très bien. Vous pourrez dormir un peu plus comme ça. Bonne nuit. Mais ça c'est jaune. Je t'avais dit cacadois. Tu sais ce que c'est cacadois? Oui, mais c'est dommage, il rentrait parfaitement dans le salon de Nina. Mais on s'en fout des dimensions, c'est la couleur qui compte. Excusez-moi. Juste pour vous dire que comme c'est une journée off, je vais partir dans 1 heure pour profiter de la journée. Bah oui, la journée off était optionnelle. Elle était sur le planning, mais je pensais pas que vous la prendriez. Et il y a mon copain qui vient spécialement de Paris pour me voir. Enfin, on va visiter la région ensemble, mais je serai prête pour les scènes avec Franck demain. Mais je pensais qu'on ferait aujourd'hui les séquences avec la mère. Non, mais je vais pas vous contraindre de rester. Oui, donc tu me trouves cacadois. J'y tiens. Merci, bon courage. Celui-là est très beau, sûrement très confortable, mais c'est pas ce que je veux. Franck Félix a bien reçu le report des répétitions la semaine prochaine? Ah oui, il a reçu, il est d'accord pour venir mercredi le 20. Ah, très bien. Non, mais comme vous l'avez pas confirmé, il était déçu? Son agent était contrarié, lui, je sais pas, je pense pas. Ah, la pauvre petite, elle a besoin de souffler. J'y vais, Victor. Victor? À demain.
Je me suis dit qu'il fallait pas que je baisse les bras. Je voulais lui montrer de quoi j'étais capable. J'avais trop peur d'avoir la tête dans le risotto. Et c'est quoi le rapport entre travailler un texte et te foutre la tête dans la bouffe? Il veut me provoquer? Rebecca, j'ai pas trouvé les mots tout à l'heure, mais c'est vraiment dommage de rater une journée de travail. Je suis très étonné de votre part. Je pensais que c'était syndical, un jour off. Syndical, mais depuis quand on est syndical dans le cinéma? J'aurais besoin d'au moins un jour pour bien assimiler tout ce qu'on a construit autour de Nina. J'ai pas l'habitude de travailler de cette manière. Si vous avez peur d'être près du personnage, c'est que vous avez peur d'être dans la vérité, tout simplement. Je suis sûre que ça me ferait du bien de me reposer aujourd'hui, de faire autre chose. C'est aujourd'hui qu'on va trouver ce qui nous manque dans la fatigue. La filure de Nina, elle est là. On était dans un élan formidable. Ne pas travailler aujourd'hui fait que demain on devra tout recommencer à zéro. J'aurais dû me le dire tout à l'heure. Donnez-moi une demi-heure. Je rentre à la maison, je suis à côté. Mais toi, tu cautionnes ça? Le droit de pouvoir être viré comme ça du jour au lendemain? Bébé, on devait passer la soirée ensemble. Je suis venu pour toi. J'ai même réservé un hôtel avec vue sur la baise. C'est la Béise. Il y a un tréma sur le lit. La baise? T'imagines? Surtout à Candon. Tu m'as manqué. J'ai envie de toi. Je vais trouver une solution. Tu devais venir. Je sais même pas où tu es. Tu me prends vraiment pour un con, là. Tu penses qu'à ta gueule. On devait passer la soirée ensemble, chérie. Je fais quoi de la chambre d'hôte que j'ai réservée pour nous deux? J'ai jamais voulu te faire du mal, c'est dans ta tête tout ça. Tu résistes pas. Hein? Sans le 1. Pardon? Tu résistes pas sans le 1. On reprend. J'ai jamais voulu te faire du mal, c'est dans ta tête tout ça. Tu résistes pas. Hein? Merci. Ça fait 3 heures que je t'attends là. Donc si tu veux t'amuser avec ton metteur en scène, amuse-toi. Mais moi je rentre sur Paris. Ouais, salut. J'ai jamais voulu te faire du mal. C'est dans ta tête tout ça. Tu résistes pas. J'ai jamais voulu te faire du mal. C'est dans ta tête tout ça.
Ouais. Bonjour Victor. Bonjour. Écoute, apparemment, tu vas avoir un petit imprévu aujourd'hui. Voilà, donc Félix n'a pas été prévenu par son agent. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il est parti de Paris ce matin, il a pris le train. Il arrive à 10h14 à Condom et il va falloir que tu ailles le chercher. C'est pas vrai. Écoute, je me suis dit que comme ça, tu pourrais peut-être répéter les scènes avec Rebecca. Mais comment ça se fait que t'aies pas annulé sa venue comme je t'avais demandé? Je l'ai fait, c'est juste qu'a priori, il tenait à venir. Non mais on s'est bien dit mardi qu'on le convoquerait que mercredi prochain. Oui, je l'ai fait, je l'ai appelé, je lui ai laissé 2 messages, il ne répond pas. La seule chose que je sais, c'est que là, il arrive à 10h14. Ah non mais tu vas voir, moi je vais aller l'accueillir avec un retour direct sur Paris. Non mais pour qui il se prend? Essaye d'être un peu diplomate, parce que tu sais très bien que si on le perd, on peut perdre gros. Tu sais comment ça se passe, d'accord? Non, je vais être très diplomate. Il est quelle heure là? Tu m'as dit 10h14? Bon, en tout cas, écoute, il a l'air hyper motivé par le film, donc ça, c'est plutôt rassurant, tu vois. C'est juste que voilà, il n'a pas compris pourquoi tu avais annulé sa visite mardi. Il s'était organisé pour, donc il vient. Putain. Ça va? Mais Rebecca, alors, ça va mieux? T'es sur haut-parleur là. Ah oui, d'accord. Bah oui, écoute, ça va beaucoup mieux. Je suis toute seule là, dans sa maison. Il est parti pour 1 heure. J'en profite du coup pour nettoyer ma robe rouge que j'ai salie hier soir. Comment tu as fait? En répétant une scène. Ça peut paraître bizarre, mais il essaye de me bousculer physiquement pour obtenir des émotions qui m'échappent. Enfin, sans me faire de mal, hein, bien évidemment, t'inquiète pas. Et alors, il obtient ce erreur? On dirait, quand on regarde le résultat filmé, c'est assez convaincant. Enfin, je crois. Tu sais, j'apprends juste à être moins chuchote. C'est une super expérience pour moi. Non, il s'est rien passé de... Non, c'est juste que... Non mais attends, les répétitions, elles étaient calées depuis 3 mois. Et là, d'un coup, sans raison, il annule la venue de Franck. Bon, voilà, il n'a pas compris, l'autre. Moi, je te le dis, c'est juste qu'il est tombé amoureux de son actrice. C'est comme ça à chaque fois. Mais oui, il a craqué, voilà, il n'a pas envie que Franck vienne. Il va la martyriser. Elle va en redemander encore parce qu'elle trouve ça sexy. Non, mais alors là, je te le dis, il doit être en plein processus de création. Non, j'ai pas de news. Mais non, là, il est parti de Skype. Là, il m'a laissé, il m'a même pas répondu. Je pense qu'il est allé chercher Franck. Et j'espère qu'on va pas se foutre sur la gueule. Tu vois? Oui, parce qu'il me dit non, mais c'est bon, je vais lui payer un retour direct à Paris. Tu parles, il va se le coltiner, c'est tout. Ah, mais grave. Ouais. Ah non, mais c'est toujours comme ça. Non, ça me dérange pas, je passe au-dessus, j'ai compris le personnage. Qu'est-ce qu'on est moche sur Skype. Bonjour Franck. Bonjour. Vous avez un problème de portable? Ah non, je sais très bien que vous avez annulé ma venue. Enfin, vu que j'ai repoussé un tournage pour vous, franchement, ça me faisait vraiment chier de pas venir. Je suis confus. Mais les décès sont imprévisibles. Ah merde, c'est quelqu'un de votre entourage? Mon beau-frère, le mari de ma sœur, il a eu un arrêt cardiaque à 43 ans. Il laisse 2 enfants, un grand sportif, il avait tout pour lui. C'est un drame, hein. On est tous choqués. Ouais, je comprends, ouais. C'est pas grave. Non, parce qu'en fait, Bénédicte m'a appelé pour me dire que vous voulez rester un peu plus longtemps avec Rebecca, parce qu'elle avait des problèmes avec le texte, avec le personnage, tout ça. Donc bon, enfin, moi je me suis dit qu'il fallait que je vienne pour vous aider. Enfin, puis voilà quoi. Enfin, si j'avais su, je serais pas... Rebecca est partie hier soir. Ah bon? Je n'ai jamais rencontré un homme comme Joachim, qui montre si peu ce qu'il ressent. Jamais je n'ai rencontré un homme comme toi. Victor. Victor. Ne vous inquiétez pas, on va retravailler avec vous toutes les scènes qu'on a déjà vues avec Rebecca la semaine prochaine. Ah non, je m'inquiète pas, non. Non, mais restez avec votre famille, c'est plus important pour l'instant. Vous aurez reçu volontiers, mais on prépare une réception funèbre dans notre maison. Pas de soucis, hein, je vais prendre une chambre d'hôtel. J'ai pas envie de remonter dans la foulée. Non, j'aimerais bien visiter la région, je connais pas, il paraît que c'est mignon. Sinon, vous avez un train à 12h33 pour Paris. Vous avez aussi un train pour Bordeaux dans pas longtemps. C'est vrai, hein, la région est très belle ici, mais il n'y a pas grand-chose à faire. À part le musée du préservatif. Sérieux? Enfin.
Je savais que tu finirais par appeler. Mon silence t'a fait réagir. Tu t'es rendu compte que je te manquais. Mais non, c'est le texte du film. Appelez-moi si jamais vous avez un problème, si ça va pas. D'accord? Allez, bon courage. Ok, un mercredi, même endroit, même heure. Je vais quand même essayer de voir Rebecca sur Paris. Ce serait bien. Très bonne idée. Au revoir. Mets-toi sur FaceTime. Allez. J'ai trop envie de te voir. Mais j'étais obligée. Il me faisait du chantage. Je crois qu'il veut me séquestrer. Il a annulé la venue de Franck, Félix. Je suis toute seule là. Il n'y a pas à se justifier. Les répètes sont reportées, point. Vous savez qu'un soir, la jeune fille qui était avant vous a été amenée par la police. Elle est arrivée comme vous, toute fraîche. Et puis un soir, elle s'est mise à crier, pleurer. Il l'a rendue folle. Mais j'ai dû lui mentir pour qu'il parte, inventer un drame dans ma famille. Oui, tu te rends compte? Mais pourquoi tu lui as dit que je voulais rester seule avec Rebecca? Les répètes sont reportées, point. J'ai besoin d'être focus sur elle non-stop. Elle avait jamais vraiment bossé un rôle finalement. Elle est moins souple que je ne pensais. Je vois des regrets dans tes yeux. Ça, tu vas pas le cacher. Rebecca. Rebecca. Vous m'avez enfermée, mais j'en pouvais plus d'être dans la maison. Oui, je l'ai fait machinalement. Vous allez bien? Je suis passée par la fenêtre. Je suis désolé. Elle vous va bien. Ouais, je voulais la remettre à sa place, mais je suis désolée, j'ai pas eu le temps. Non, non, il n'y a pas de souci, elle était pour vous. Écoutez, Franck arrive à quelle heure? Il y a eu un contretemps. Il a raté son train. Non, on a changé le planning. C'est à cause de moi? Non. Je veux qu'on approfondisse votre personnage. J'ai dit à Franck de rentrer chez lui. J'ai dit que vous étiez rentré à Paris. J'ai inventé un deuil. Oui, pour ne pas qu'il vienne. J'ai fait ça pour vous, pour votre bien. Parce que le connaissant, sachant où vous en êtes, il aurait sûrement demandé à la prod qu'on vous vire. Alors s'il vous plaît, s'il vous appelle, dites-lui que vous êtes à Paris. On aurait très bien pu avancer avec Franck. Enfin, je comprends pas. Pourquoi mentir? Mais pourquoi compliquer les choses? Vous alliez dans les bois? Non. S'il m'avait trouvé nulle, j'aurais quitté le film. Je l'aurais accepté, moi. J'avais juste besoin de prendre l'air. Vous avez revu quelques séquences. J'ai bossé la scène de confrontation avec Joachim quand elle l'attend. Oui, devant le lycée. On va dans les bois? Vous êtes prête?
Tu vas faire quoi maintenant? Appeler les flics. Le SAMU. Car je suis folle. Oui, je suis folle. T'es malade. De la violence. Ouais. Il n'y a que ça comme solution. Je vais te tuer, Nina, si c'est le seul moyen que tu me foutes la paix. Qu'est-ce que j'ai pu te trouver? Embrasse-moi. Embrasse-moi une dernière Rebecca, fois. essayez d'être un peu plus douce à ce moment-là pour vraiment me convaincre de vous embrasser. Vous allez faire quoi maintenant? Changer d'actrice? Car je suis folle. Je suis folle. Complètement malade. Hein. De la violence? Il n'y a que ça comme solution. Vous êtes folle! Qu'est-ce que j'ai fait pour vous trouver? Je vais vous tuer, hein! Si vous continuez comme ça! D'accord? Embrassez-moi une dernière fois. Embrassez-moi. C'était exactement ça. Hein. Essayez de garder ce que vous avez fait en mémoire. Ça ne vous gêne pas d'aller faire les courses seule? Parce que j'aimerais me changer rapidement. Pas de problème. Ça vous dit que je prenne un poulet fermier pour le déjeuner? C'est parfait. Vous pouvez prendre ça? Merci, à tout de suite. À tout de suite. Rebecca, tenez la clé. On débrief quand je reviens? Vous allez voir, vous allez avoir peur en vous voyant. J'ai l'habitude. Victor, j'attends toujours ma déclaration de travail et votre chèque. Est-ce que je vais enfin les recevoir, s'il vous plaît? J'en ai marre d'attendre, ça fait plus d'1 an. Écoutez, vous n'allez pas nous harceler indéfiniment. Si vous saviez lire un contrat, vous saurez que la somme due est égale au travail effectué jusqu'au terme du projet pour lequel vous nous avez abandonné, mademoiselle. Sur ce, laissez-moi tranquille, merci. J'irai au prud'homme si j'ai rien avant la fin du mois. J'en ai marre d'attendre mon fric. Tu me prends vraiment pour un con. Hein. Tu penses qu'à ta gueule. On devait passer la soirée ensemble, chérie. Je fais quoi maintenant de la chambre d'hôtel que j'ai réservée?
J'ai oublié mon portefeuille. Son putain de parfum quand il sera porté par quelqu'un d'autre. Quand il sera porté par quelqu'un d'autre. C'est son putain de parfum! Son putain de parfum! Son putain de parfum! Ce ne sont pas des façons de faire. Si ça n'impliquait que vous, ce ne serait moins grave déjà. Mais là, c'est l'agence tout entière qui est mise en cause. Oui, Victor. Bien sûr que j'ai enregistré votre numéro. Oui, oui, merci. Et vous? Ah, oh, ben j'en suis navrée. Oui, bien sûr. Laura Nidelger. Oh, oui, oh, elle est magnifique. En revanche, oui, quelles sont les dates de tournage? Oui, des répétitions? Ah, la semaine prochaine? Ah oui, c'est imminent. Non, mais elle est probablement disponible, hein, mais il faut que je voie avec elle. Oh, elle va être contente. Magnifique. Oui, c'est cela. À très vite, Victor. Son putain de parfum! Son putain de parfum! Oui. Ah, très bien. Vous avez été rapide, c'est super. Oui. Ouais, donc mon assistante va tout lui envoyer, billet de train, scénario, planning, etc. Et je l'appellerai tout à l'heure pour qu'on se revoie à Paris. Oui. Vous me redonnerez ce coordonnées? Ouais, c'est parfait. Donc on part sur le tarif syndical, c'est non négociable. Voilà.
Je vous remercie, hein, Daisy. Infiniment. Donc on se voit à Paris? À bientôt, oui. Bonne soirée. Non, putain. Mais oui, Victor Nunez. C'est inespéré. Je dois apprendre tout le scénar en une semaine maintenant. Le premier rôle. J'ai tout fait pour être à la hauteur. Là, je prends plus de plaisir. Être acteur, c'est jouer, c'est pas souffrir. Je pense qu'un bon metteur en scène ne ferait jamais ça. Si vous tournez avec une autre comédienne et que elle accepte le rôle jusqu'au bout, mais regardez-la, elle sera anéantie. En fait, c'est ça qui vous fait plaisir, des actrices qui vont mal. Sauf que moi, je suis bien dans ma peau. C'est pour ça que vous avez eu du mal. Je croyais en vous, Rebecca. Vous me l'avez jamais dit. C'est bien ça le problème. Laissez-moi au moins vous accompagner à la gare. Non! J'hallucine. Le premier rôle. T'as entendu ce que je lui ai dit tout à l'heure? Vous oublierez pas. Ouais, moi c'est clair qu'elle a pas oublié de les bouffer, les Ferrero. Hein. Non mais tu l'as vu, la goulue? Non, les seconds rôles ne monteront pas. Il n'y a qu'Alain, vous et Franck s'il se décide à venir, évidemment, qui monteront donc au début du film pour la présentation. Et ensuite, il y aura un question-réponse à la fin du film. J'en peux plus de ce taf. Il faut vraiment que je trouve autre chose avant cet été, moi. Franck était pas sûr de venir? Si, il viendra. Son agent m'a dit qu'il viendrait. Hein? Heureusement que je pars à Berlin, moi. Hein. Tu me files une taf? Ouais. Merci. Ça va mieux mon genou, tu as vu? Demain, je viens maquiller comme une pute. J'ai trop envie de la faire chier.